Je m'en vais dans 10 jours. Je vais réaliser mon rêve d'aller au Japon. J'avais besoin d'immortaliser le moment avant. Il y aura sûrement le pendant et le après. Et du coup, sachez que là, je suis tellement, mais tellement pressé d'y aller. Plus je me rapproche des jours, plus c'est long. Et nous voici une dernière fois dans le Shinkansen direction Tokyo pour terminer nos 3 jours de voyage. Et franchement, le paysage, toujours aussi magnifique. J'adore la campagne japonaise. Comme je devais faire une vidéo TikTok sur les lieux de tournage d'Alice in Borderland, regardez où je suis. J'adore, c'est la cour suprême de Tokyo. Oh, c'est trop stylé. Et ça, c'est une petite fourmi japonaise qui court. C'est trop stylé aussi. Mais regardez, c'est vraiment l'endroit dans l'épisode où il y a le roi de carreau. Je suis trop fan. Après avoir pu finir mon TikTok, du coup, là, c'est direction un autre lieu d'Alice in Borderland. Mais je me suis dit avant, petit arrêt sur le premier hôtel qu'on a fait en arrivant au Japon. Je me suis dit, petite nostalgie, il faut que je le revoie une dernière fois, il faut que je revienne dans les lieux pour kiffer. Et franchement, ça fait tellement bizarre. Parce que je repense au tout début quand on est arrivé dans cet hôtel, c'était trop cool. Et le mood qu'il y a dans cette ville-là, clairement, Shinagawa Seaside, je retournerai. Regardez, c'est le premier combini que j'avais fait. Oh non, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, c'est tellement émouvant pour moi, c'est un truc de fou. Les gars, il est où le roi de trèfle? Je vais le combattre. Après avoir fait mes petites vidéos personnelles, du coup maintenant je me dirige vers Shibuya Crossing. Et je peux vous dire que Shibuya la nuit n'a rien à envier à Shibuya le jour. Franchement, c'est impressionnant, c'est trop beau. Avec toutes ces lumières, tout ce monde, on a l'impression que vraiment on est en pleine journée. C'est tellement animé, c'est tellement beau, c'est vraiment typiquement le Japon, Tokyo. Trop fan. Ok. K-pop. You go. Et pendant que mes copines faisaient du shopping, je me suis dit pourquoi pas aller voir la tour de Tokyo. En plus il faisait nuit, je me suis dit elle va être illuminée. Et effectivement elle était illuminée. Et franchement c'était intéressant à voir. Je pensais qu'il y aurait vraiment du monde, etc. et tout. Mais ça va, c'est assez accessible. Genre là j'étais au pied de la tour. Et vu de l'ensemble, on dirait pas comme ça, mais elle fait à peu près, elle est même un tout petit peu plus grande que la tour Eiffel. Et ça m'a assez intrigué parce qu'on dirait pas, mais si, elle est plus grande que la tour Eiffel. Je suis au Japon, je suis au Japon. Je suis au Japon. Ah là là, quelle belle vie. Ça fait du bien. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce voyage, voilà. Je l'enregistre encore dans ma tête. C'est bientôt la fin du voyage. Non. J'espère revenir dans ce magnifique pays. J'aime trop. Putain de merde, je vais pas du tout assumer le retour. Sachez-le.
Je le sens déjà là. Mais bon, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et voilà. Je suis trop triste. Enfin bref, on rentre à l'hôtel, se reposer, car demain, direction le parc le plus kawaii du monde. Every morning 울린 삐삐삐삐 소리 귀에 윙윙윙 맴도는 나를 재촉하던 모닝 콜 없이 일어나 cheesecake 한입 유리 컵컵컵 가득 내린 컵컵 커피 한 잔 아이스로 할래 아주 여유롭게 문득 시계를 보니 벌써 시간은 12시 그래도 아주 느긋해 그리곤 하품 한번 할것 뒤지게도 편고 Et oui, aujourd'hui nous rentrons dans le monde d'Hello Kitty, le parc le plus kawaii du monde. En plus, cette année c'est l'année de ses 50 ans, donc joyeux anniversaire à Hello Kitty. Je me demande comment le parc est, je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc let's go pour voir tout ça. Alors il faut savoir que le parc, nous l'avons commencé à l'envers. On a commencé par les souvenirs et ensuite on a fait le jeu que vous avez pu voir avec la petite baguette que j'avais dans les mains. C'est une petite attraction façon Buzz l'éclair à Disneyland Paris avec un petit truc interactif. Et là on se retrouve du coup dans le restaurant du parc pour se faire une petite pause avant de vraiment commencer la journée. Dans ce repas, nous retrouvons donc des tranches de bœuf rôti, des frites, des légumes à base de soja et de carottes, du riz, ainsi qu'une boisson au coca. Alors deux choses. Déjà, ça me termine de savoir que je mange des frites avec des baguettes chinoises. Voilà, c'est assez contradictoire. Mais oui, du coup, ça, et ensuite, le plat était très froid. C'est-à-dire que les frites étaient froides. C'est très gros point négatif. Pour le reste, je vous avoue que je vais vous globaliser parce que, en fait, le repas en général ne m'a pas plu. En fait, comment vous dire ? C'était pas mauvais, ça se mange, mais ça faisait clairement repas d'hôpital. Et je trouve ça tellement dommage pour un parc comme celui-là d'avoir des repas comme ça en fait. Donc ça reste un très gros point négatif de ce repas. La viande en soi était correcte. Le riz, on est au Japon donc bien évidemment qu'il est bon. Et les légumes, donc c'était pousses de soja, carottes. Et si je me trompe pas, il y avait aussi un peu de céleri. Mais voilà, c'est franchement le repas, je mets un 2 sur 10. Ça m'a comblé mon estomac, voilà ce que je peux dire. Mais sinon, c'était pas de ouf. C'est la régalade. Waouh. Waouh. C'est le meilleur repas que j'ai goûté depuis que je suis arrivé au Japon. Enfin bref, le restaurant, pas ouf. On continue du coup l'aventure du parc en assistant à un petit spectacle qui va nous permettre de digérer un petit peu. Cette parade est plutôt amusante, donc c'est une petite histoire avec Hello Kitty et ses amis. C'est tellement kawaii, en plus c'est trop mignon. Je compare encore avec Disney, mais c'est clairement une parade Disney. Et bien évidemment qu'il faut une arrivée royale en fait pour la Queen Hello Kitty en fait. La Queen.
Alors là, c'est sûr, plus mignon, y a pas. Plus kawaii, y a pas. Sinon, tu meurs. Et on continue du coup l'aventure dans le parc. Et cette fois-ci, on fait un petit manège. Alors, je suis désolé, je vais revenir sur Disneyland Paris. Mais l'attraction que je vais faire, c'est clairement la même que l'attraction des poupées à Disney. C'est un petit circuit, vous êtes sur une barque et vous faites le tour. Hello Kitty et ses amis, c'est mignon, hein. Après, je m'attendais pas non plus à des attractions à sensations fortes. Enfin, je veux dire, on a Hello Kitty World, donc logique. C'est une petite découverte. Et là, comme à Disney, on arrive au final du coup du circuit avec toutes les poupées, du coup tous les potes d'Hello Kitty. Donc je vous laisse regarder. La Harusa. Après ça, on s'est retrouvé à regarder encore un petit spectacle avec Hello Kitty. Il est temps pour nous de terminer la visite du parc. On avait fait un dernier jeu où on était pris en photo dans le petit jeu. C'était un petit manège, vraiment un petit circuit. Alors je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne l'avais pas filmé. Mais voilà, le parc est pas très grand. Vraiment, c'est un petit parc. Alors je vous avoue que c'est très kawaii, c'est très mignon. C'est très intéressant pour les enfants. Vous emmenez votre enfant là-bas, il va s'y plaire. C'est vraiment un tout petit parc. Ça va faire au moins une fois, mais je ferai pas le détour pour y aller. On décide ensuite d'aller manger. Alors je suis ma copine qui est fan de Nana, donc le manga, que c'est parti pour aller dans le restaurant à thème Nana. Alors je ne saurais pas vous donner le nom du bar du coup, mais franchement le thème était trop intéressant. Je me suis pris 7 hamburgers, il était excellent. Il y avait un pain buns grillé comme il fallait, une tomate, de la mayo, un bon steak et de l'avocat. Et franchement, c'était délicieux. Je mets un 11 sur 10 pour cet hamburger. Sans oublier que l'ambiance du bar était incroyable. On sentait une vibe chaleureuse dans ce bar. Il y avait tous des détails du manga Nana. Et bon, je m'y connais pas trop sur ce manga, mais je vous avoue que c'était très chaleureux et je recommande vivement pour ceux qui sont fans de Nana.
gars, j'ai un goût amer. Du retour, je vais être chiant, je vais parler tout le temps de ça, mais j'ai pas envie de rentrer. S'il vous plaît, je suis parti dans un supermarché me prendre une barquette de sushis, mais déjà les sushis, ils sont énormes. Et regardez combien j'ai payé. Regardez déjà la taille des sushis, le truc il est parfait, genre carrément je suis au restaurant. J'ai payé 599 yens. Ça fait littéralement 3 € quelque chose. En France, j'aurais payé ça 17 €. C'est bon? Non, en vrai, en France, j'aurais payé ça 12 €. Là, j'ai payé 3 € plus un petit truc en dessert. En tout, ça m'est revenu à même pas 6 €, genre 5 €, un truc comme ça. Donc, faut se rendre compte des choses, là, ça va pas du tout. Moi, je voudrais plus jamais consommer de trucs en France. C'est de l'arnaque. Pulling it tight, but I have made a mistake. It's such a shame. I don't think you're into my kind. Well, is there anyone out there to love me? Alors pour cette 15e journée, j'entame la journée avec ce petit gâteau que j'ai acheté au Combini. C'est un genre de biscuit moelleux avec à l'intérieur fourré de crème et de chocolat, entouré bien sûr de 2 couches chocolatées. Déballé, il ressemble à ça. C'est comme un petit hamburger, un mini hamburger, voilà, avec une couche au milieu. Et franchement, il était délicieux, il était crémeux à l'intérieur et il était facile à manger et doux. Donc c'est un bon gâteau et je mets un 7 sur 10 pour ce petit biscuit. Et l'activité d'aujourd'hui pour démarrer cette belle journée ensoleillée, du coup on se dirige au centre de Tokyo à Shibuya pour visiter la tour de Shibuya Sky. Et nous voici arrivés dans la célèbre tour Shibuya Sky. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors cette tour possède une plateforme de vue qui est située au tout dernier étage de cette tour. Vous pouvez voir alors vraiment tout Tokyo. C'est canon, c'est magnifique. Je pense même que vous pouvez voir le mont Fuji. Cette tour mesure 229 mètres et là on est au 47e étage, donc vous vous rendez compte de la vue qu'on a. Et c'est aussi l'endroit d'un des jeux d'Alice in Borderland avec la reine de cœur. La reine de cœur. Niveau de difficulté, croqué. Les gars, impossible vous passez à côté de ça au Japon. C'est l'une des plus belles expériences que j'ai vécues aussi au Japon. C'est très simple, mais c'est trop bien. Vous avez tout Tokyo à vos pieds, c'est trop beau. Vous voyez l'animation, le Shibuya Crossing. Regardez-moi, les gens, ils sont tellement petits. C'est waouh, c'est impressionnant, c'est trop beau. En plus, on a eu de la chance, il faisait trop beau. Et ça, c'est grâce à mes copines parce qu'elles ont choisi le bon jour. Franchement, si j'y retourne, j'irai de nuit cette fois-ci pour voir aussi la beauté de Tokyo la nuit, vue de haut. Et en rentrant pour aller à l'hôtel, j'étais assez étonné de voir tout ce monde qui était posé au-dessus des barrières comme ça. Je me demandais ce qui se passait et en fait, je me suis juste rendu compte que ils observaient les Shinkansen qui passaient. Alors peut-être qu'il y en avait un spécial qui passait à ce moment-là, mais regardez comment les Japonais sont fans des Shinkansen. C'est carrément un emblème national. J'adore, franchement, ils ont une passion pour ça. Ils étaient tous ensemble en train de filmer et voilà, c'était un moment assez unique.
de finir ma valise. Je sais absolument pas comment j'ai fait pour tout bien ranger. Parce que, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir volé le Japon. J'ai fait une Japan Expo immense pendant 2 semaines. Et encore, hein, si j'avais pu, j'aurais pris. Mais là, on va se stopper parce que... Putain, c'est le dernier dodo au Japon. Je suis trop deg. J'ai pas envie de rentrer. Je suis trop triste. Laissez-moi ici. Non, je m'accroche au lit. Laissez-moi ici, s'il vous plaît. J'ai pas envie de rentrer. Alors comme je vous l'ai dit, j'avais pas beaucoup filmé ces derniers jours pour profiter à fond du pays. Mais demain, c'est le dernier jour officiel de ce voyage. Et du coup, on compte respirer une dernière fois l'air japonais. Donc on va se reposer un petit peu avant de vivre cette dernière journée. C'est mon dernier jour au Japon. C'est triste, mais c'est la vie. Et me voici sur le chemin en direction d'un endroit très connu dans les animés. Je vais voir en réel, in real life, les marches de l'animé Your Name. Et pour casser ma faim, je suis rentré dans un combini. Je me suis acheté cette barquette de sardines sushi. Et regardez les toilettes japonaises, j'aime trop. Voilà, je vous le montre, mais j'aime trop la nouvelle technologie. La cuvette qui se lève tout seul. Enfin bref, c'est pas le sujet. Regardez la taille du sushi. Ce que j'aime trop au Japon, c'est qu'il y a une petite quantité de riz et une énorme quantité de poisson. En France, c'est tout l'inverse. C'est des gros radins. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est moins cher et c'est qualitatif. Enfin bref. Donc pour vous parler de ces sushis, j'ai bien aimé, mais c'était un peu trop salé. Enfin, le poisson était un peu trop salé à mon goût. C'était cool, c'était bon. Mais je mettrais juste une note de 5 sur 10 pour ces sushis. C'est pas mal. Après avoir bien mangé, je me dirige du coup vers la gare de Tokyo. Donc là, on part au centre de Tokyo. Je voulais trop la voir parce que vraiment la structure faisait vraiment style universitaire américain. J'aime trop. Du coup, je voulais trop voir en vrai. Et je vous avoue que j'étais pas déçu. C'était trop beau à voir. C'était propre. C'était classe, je trouve. Bizarrement pour une gare. J'avoue que ça change de nos gares en France. Mais elle était vraiment trop belle. Et je pense que je me situais dans un quartier... Voilà, je pense que c'était le quartier des affaires. Ça se voyait vraiment au niveau des buildings, au niveau de l'architecture. Et en plus, il faisait beau. Donc ça reflétait une magnifique image du quartier. C'était trop beau. Ça devait arriver, voilà. Je suis trop triste. Il m'a manqué ce putain de pays, voilà. Littéralement le meilleur voyage de ma vie que j'ai fait. Après, il y a d'autres pays à faire, mais c'est littéralement le meilleur pays au monde. Pour le moment. J'aime trop. Et oui, malheureusement, on arrive à la fin du voyage. J'ai versé ma petite larme avec toute cette énergie, toute cette découverte. C'est clairement plus que ce que j'attendais. C'était trop beau. Je vais vivre mon dernier instant du coup direction Shibuya Crossing pour repasser une dernière fois sur ce fameux passage piéton. Et puis après direction l'aéroport hein, pour retourner en France. 「
Ça y est, le retour. Qu'est-ce que ça fait drôle. On se dit que ça passe tellement vite. Je veux dire, j'ai l'impression que c'était hier qu'on avait atterri, qu'on avait découvert le Japon. Et là, ça y est, c'est terminé. Franchement, j'avais des attentes sur ce pays. Elles ont été clairement validées, inoubliables. Ça m'a marqué de toutes les façons, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau découverte, que ce soit au niveau amusement. Je vous avoue que je vais avoir du mal, je pense, au retour. Le pays est clairement magique. Alors, il y a des défauts, bien sûr, mais ça valait pas toutes les qualités de ce pays. Et bien sûr, je remercierai jamais assez mes copines avec qui j'ai fait ce voyage. Franchement, j'ai vécu ce rêve avec elles et c'était trop bien. J'aimerais tellement revenir en arrière et revivre ça encore une fois. Mon sac est fait! Mon sac est fait! Et le Japon, pour moi, qu'est-ce que ça représente? C'est un rêve. Stars in my eyes, constellations for you. Alors déjà, le Japon, c'est le mont Fuji. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir le mont Fuji, de voir à quoi ça ressemble. J'espère qu'il sera un petit peu enneigé au-dessus. J'ai hâte de goûter leur nourriture, la vraie nourriture japonaise. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai faim, mais tout ce que je viens de manger là, c'est bon. Les tempura, les ramen, les sushis, les mochi. J'ai trop hâte de voir le Shibuya Crossing, le célèbre, de voir Tokyo sous la nuit. J'en ai plein d'autres comme ça, mais je veux voir le Japon. Je suis content de partir avec les personnes avec qui je pars. Vraiment, de vivre cette expérience avec eux, c'est que c'était destiné avec eux. Et je suis tellement content, je suis tellement fier de vivre ça avec eux. Tu me dis si t'arrives à le faire. Oui. J'espère qu'elles vivront cette expérience comme moi, dans le souvenir le plus ancré dans leur cœur. Parce que moi, je le sais, ça va être ancré en moi. Et franchement, j'ai trop de la chance de vivre ça avec eux. Et puis voilà. But if I had to find a way to explain your love,